Bonne journée. Cette série a été résumée à la demande d'un fidèle abonné de la chaîne. Nous vous souhaitons un agréable visionnage. Merci. L'histoire de la série commence par une jeune fille appelée Bella qui fait ses adieux à sa mère parce qu'elle part vivre avec son père Charlie, qui s'est séparé de sa mère depuis un certain temps car ses parents sont divorcés et Bella vivait avec sa mère. Mais lorsque celle-ci s'est remariée une seconde fois, il devint nécessaire pour Bella de déménager et de vivre avec son père. Bella monte dans la voiture avec son père et ils se rendent dans un petit village de l'État de Washington, parce que son père Charlie est le chef de la police de ce village. Et après leur arrivée à la maison, il conduit Bella à sa chambre, et le dialogue entre eux semble faible, parce qu'ils ne se sont pas rencontrés depuis de longues années, et leur relation n'est pas au mieux de sa forme. Et plus tard, Bella descend pour saluer les voisins qui la connaissaient depuis l'enfance. Parmi eux se trouve un garçon nommé Jacob, qui jouait autrefois avec elle, et tandis que Bella parle avec Jacob, son père apparaît pour lui dire qu'il lui a acheté une voiture comme cadeau. Alors Bella s'enthousiasme et décide d'aller à l'école ce jour-là avec sa nouvelle voiture. Et à son arrivée à l'école, Bella se fait rapidement des amis et s'assied avec un groupe de camarades, puis elle remarque un groupe d'élèves qui marchent ensemble avec des traits mystérieux et suspects. Bella demande à ses amis qui ils sont, et ils lui disent qu'ils sont les enfants du médecin du village, appelé Cullen, qui a adopté un grand nombre d'enfants, mais qu'ils sont isolés et ne se lient pas d'amitié et préfèrent rester seulement entre eux. L'attention de Bella est attirée par un jeune homme séduisant nommé Edward, et elle se sent attirée par lui au premier regard, alors que son ami la met en garde contre lui, parce que la plupart des filles là de l'école sont fascinées par lui et qu'il ne leur accorde aucune attention. Bella entre dans la salle de classe et ne trouve aucune place libre sauf à côté d'Edward. Alors elle s'assied près de lui, mais elle remarque son extrême gêne et ses regards étranges à son égard, au point qu'elle sent ses vêtements pensant qu'ils dégagent une mauvaise odeur. Et après la fin du cours, Bella entend Edward demander à la surveillante de changer sa place, mais il n'y a pas de siège disponible. Bella est contrariée par ce qui s'est passé et rentre la nuit pour parler avec sa mère au téléphone, mais elle refuse de lui raconter les détails de ce qui s'est passé à l'école, et elle raccroche tout en pensant au regard d'Edward. Et le jour suivant, Edward est absent de l'école, alors que tous ses frères adoptifs sont présents, et son absence se répète le deuxième jour, et après une semaine avant qu'elle n'aille à l'école. Bella est avertie par son père de faire attention parce qu'une personne a été tuée par un animal prédateur, comme on le raconte dans le village, et que ce sont des incidents répétés. Bella arrive à l'école et trouve Edward présent cette fois, et elle s'assoit près de lui en colère. Cependant, Edward se présente à elle avec courtoisie et paraît normal comme si rien ne s'était passé. Puis Bella remarque le changement de couleur de ses yeux et lui demande la raison. Mais Edward se trouble et dit que la lumière s'est reflétée dans ses yeux. Puis il part rapidement. Après l'école, et tandis que Bella se tient sur le parking des voitures, une voiture perd le contrôle et fonce vers Bella à grande vitesse. Mais la surprise est qu'Edward arrive de loin à une vitesse fulgurante et arrête la voiture avec ses mains avant qu'elle ne la heurte. Puis il disparaît au milieu de la foule rassemblée, tandis que Bella est transportée à l'hôpital où elle est examinée par le docteur Cullen lui-même. Alors Bella lui raconte que son fils l'a sauvée d'une manière étonnante, et Cullen lui répond qu'elle a simplement eu de la chance. Après sa sortie de l'hôpital, Bella entend Cullen réprimander Edward, sans comprendre la raison, puis elle décide d'affronter Edward et lui demande comment il est arrivé à une telle vitesse et a arrêté la voiture. Mais Edward insiste sur le fait qu'elle est simplement confuse à cause de l'accident et lui demande d'oublier l'affaire. Et après quelques jours, Bella commence à faire des cauchemars concernant Edward et aperçoit des formes partout. Lors d'une excursion scolaire, Edward dit à Bella qu'ils ne devraient pas être amis, mais Bella le défie en lui disant que s'il regrettait de l'avoir sauvée, il aurait dû laisser la voiture la heurter, et Edward lui avoue qu'il regrette et s'en va. Et le jour suivant, Edward se comporte cette fois de manière normale avec Bella, qui lui reproche son changement d'attitude quotidien. Et Edward lui dit qu'il est une mauvaise personne et que si elle connaissait sa vraie nature, elle le rejetterait. Bella insiste sur le fait qu'Edward n'est pas mauvais et l'invite à participer à une sortie à la plage. Edward accepte mais ne vient pas à la sortie. Et là, Bella rencontre Jacob par hasard et entend ses camarades dire que la famille Cullen ne va jamais à la plage.
et elle demande alors à Jacob qui lui raconte une vieille légende selon laquelle la famille Cullen descendrait d'une lignée de loups, et il la rassure en lui disant que ce n'est qu'une histoire répandue. L'inquiétude de Bella augmente lorsque la famille Cullen disparaît totalement pendant les journées ensoleillées, et lors d'une des nuits, Bella subit le harcèlement d'un groupe de jeunes qui tentent de l'agresser, mais Edward apparaît soudainement et la fait monter dans sa voiture et effraie les garçons. Puis il lui propose de dîner avec lui dans un restaurant. Alors Bella saisit l'occasion pour lui demander comment il a su où elle se trouvait et quelles étaient les intentions de ces jeunes qui voulaient l'agresser. Et Edward lui avoue qu'il la suivait et a pu lire leurs pensées et la sauver. Il lui dit aussi qu'il peut lire les pensées de tout le monde sauf les siennes et ne connaît pas la raison. Puis il lui avoue qu'il a essayé de s'éloigner d'elle, mais qu'il ne le peut plus maintenant. Et Bella lui demande alors de ne pas s'éloigner. Et pendant leur retour, ils voient des voitures de police rassemblées. Et ils s'approchent et découvrent qu'une autre personne a été tuée de manière similaire par un animal prédateur, et qu'il s'agissait d'un ami de son père, Charlie. Bella console son père qui lui offre un dispositif d'autodéfense pour la rassurer. Ensuite, Bella rentre à la maison et commence à chercher la raison du changement de couleur des yeux, de la vitesse incroyable et des autres phénomènes étranges qui sont apparus chez Edward. Et elle conclut finalement qu'Edward est un vampire, et elle passe toute la nuit à penser à lui. Et le lendemain, Bella affronte Edward avec ce qu'elle a découvert sur lui, et Edward lui avoue la vérité et l'emmène au sommet d'une montagne. Edward révèle à Bella sa peau scintillante sous la lumière du soleil, en lui confirmant qu'il est un tueur dangereux et qu'elle doit s'éloigner de lui. Mais Bella lui affirme sa confiance et son amour. Néanmoins, Edward lui avoue que lui et ses frères ont décidé de boire uniquement le sang des animaux, mais que lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois, il a été saisi du désir de la tuer et de goûter son sang. C'est pourquoi il l'évitait. Cependant, Bella lui avoue son amour malgré sa peur, et Edward lui fait part de ses sentiments envers elle. Le jour suivant, ils s'assoient ensemble, et Edward lui raconte son histoire, en disant qu'en 1918, il a été atteint de la grippe espagnole et a failli mourir. Cullen l'a trouvé et l'a mordu, le transformant en vampire capable de vivre éternellement à condition de ne pas boire le sang humain. Puis il parle d'autres vampires qui terrorisent les habitants du village tout en se cachant derrière l'histoire d'un animal tueur. Edward propose que Bella rende visite à sa famille, chez eux, et Bella accepte. Tout le monde l'accueille avec une chaleureuse réserve craignant la révélation du secret de la famille. Et à la fin de la visite, Edward la porte sur son dos, en volant entre les arbres, et il s'assoit au sommet d'un grand arbre pour profiter de la vue, puis il lui joue du piano et ils passent toute la journée ensemble. Et le jour suivant, Bella s'assied avec son père dans le restaurant du village et il remarque la peur des habitants à propos de l'animal tueur, et Charlie les rassure. Bella rentre à la maison et parle avec sa mère au téléphone, et pendant qu'elle parle d'Edward, elle le voit debout devant elle, car il est entré par la fenêtre, et Edward lui dit qu'il a pris l'habitude de l'observer pendant qu'elle dormait. Puis ils se rapprochent l'un de l'autre, mais Edward s'éloigne rapidement parce qu'il craint de perdre le contrôle de lui-même, puis ils passent la nuit ensemble à distance. Le jour suivant, Edward vient rencontrer officiellement Charlie et lui demande la permission de sortir avec Bella. Le père accepte et leur souhaite bonne chance, puis Edward et sa famille passent une journée entière avec Bella en jouant au baseball. Et soudain, 3 vampires étrangers apparaissent, dont James et sa compagne Victoria. Alors Edward décide de cacher Bella, puis Cullen parle respectueusement avec les étrangers et leur demande de partir. James sent l'odeur du sang de Bella et tente de l'attaquer, mais Edward lui fait face. Alors le groupe étranger décide de se retirer du combat en raison de la supériorité numérique de la famille, Cullen. Edward décide de faire fuir Bella du village et ils retournent à la maison pour rassembler les affaires de Bella et pour convaincre son père Charlie. Bella décide de provoquer un problème avec lui en lui disant que son état psychologique est mauvais et qu'elle retournera chez sa mère jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Bella conduit sa voiture tout en étant peinée par son attitude envers son père et elle est surprise par l'apparition d'Edward dans la voiture qui la rassure en lui disant que son père lui pardonnera lorsqu'elle s'excusera plus tard. Puis ils atteignent une cachette, mais l'un des étrangers, un vampire qui ne souhaite pas se battre,
apparaît pour les avertir de James et Victoria qui les poursuivent. Edward et ses frères élaborent un plan de combat et il envoie 2 de ses frères pour accompagner Bella vers un endroit sûr, tandis que les autres cherchent James et Victoria dans la forêt sans succès. Bella reçoit un appel d'un numéro inconnu sans savoir qu'il s'agit de James, le vampire qui lui fait entendre les cris de sa mère et lui dit qu'il la retient prisonnière et lui demande de fuir la protection des frères d'Edward et de venir à un endroit précis, sinon il tuera sa mère. Bella est donc obligée de s'échapper et de se rendre à l'endroit indiqué, et elle découvre que les cris de sa mère n'étaient qu'un enregistrement et qu'elle est tombée dans un piège. James apparaît et l'attaque. Elle tente de se défendre avec l'arme de protection que son père Charlie lui avait offerte, mais en vain. Puis James la projette au sol et la torture en filmant ses souffrances. Mais Edward fait irruption dans l'endroit et se bat avec lui. Pourtant James mord Bella à la main avant d'être vaincu. Puis les membres de la famille Cullen arrivent, et Edward leur demande de s'occuper de James, tandis qu'Edward se charge de sauver Bella, qui commence à souffrir de convulsions à cause du venin dans sa blessure. Cullen informe Edward de 2 options, soit laisser Bella se transformer elle aussi en vampire, soit lui aspirer le sang pour extraire le venin avec le risque de perdre le contrôle et de la vider entièrement de son sang. Alors Edward choisit le risque et décide d'aspirer le sang de Bella jusqu'à ce qu'il retire le venin, puis il parvient à se contenir à la dernière seconde. Bella reprend conscience à l'hôpital et trouve sa mère à son chevet et Edward sur le canapé. Bella demande à sa mère de faire venir son père pour s'excuser auprès de lui. Et après le départ de sa mère, Edward lui dit qu'elle doit partir avec sa mère car il est la cause de ce qui lui est arrivé et qu'il ne veut plus qu'elle soit blessée à cause de lui. Alors Bella se révolte contre lui et refuse de s'éloigner. Ensuite, Edward s'excuse et revient sur sa décision. Et après plusieurs jours, Edward accompagne Bella au bal de fin d'année où Bella rencontre Jacob par hasard avant qu'Edward ne l'emmène à l'intérieur. Nous remarquons un échange de regards mystérieux entre les 2 jeunes hommes, Edward et Jacob. Et plus tard, Edward danse avec Bella, qui lui demande de la mordre pour la transformer en vampire comme lui, afin de vivre avec lui pour toujours. Mais Edward tente de la convaincre de ne pas abandonner sa vie humaine sans subir sa malédiction, et Bella accepte en apparence, tandis qu'elle se décide secrètement à réaliser son désir un jour, et pendant ce temps, Victoria avait survécu et les observait déterminée à venger la mort de son bien-aimé James. Après plusieurs mois, nous voyons Bella endormie et faisant un cauchemar obscur et incompréhensible, et elle est hantée par l'idée de devenir une vieille femme et de mourir comme n'importe quel humain ordinaire, tandis qu'Edward restera jeune et immortel, et elle veut qu'Edward la morde pour la transformer en vampire afin qu'ils puissent vivre ensemble pour l'éternité. Bella se réveilla au son de son père, qui la félicitait pour son 19e anniversaire, et lui offrait son cadeau, et Bella le remercia puis se prépara pour aller à l'école. Ses amis la félicitèrent là-bas aussi, mais son esprit resta préoccupé par la perspective de vieillir, tandis qu'Edward arriva à l'école et la félicita à son tour, puis Bella lui dit qu'elle prenait de l'âge et que cela ne la rendait pas heureuse, et Edward lui répondit qu'il avait 109 ans et qu'il ne les sentait pas. Puis Jacob interrompit leur conversation et la félicita, et lui offrit un cadeau qui prétendait empêcher les cauchemars. Alors Bella se demanda comment Jacob connaissait ses rêves alors qu'elle ne lui en avait jamais parlé. Puis elle le remercia et entra à l'école avec Edward. Edward lui dit que sa famille lui avait préparé une fête nocturne à la maison. Et le soir, Edward s'assit avec Bella avant la fête et lui parla du monde des vampires et d'une famille appelée Voltaire, qui est considérée comme les rois du monde des vampires qui exécutent tous leurs ordres, et la famille Voltaire tue tout vampire qui enfreint la loi. Bella demanda encore une fois à Edward de la mordre pour la transformer en vampire comme lui, mais Edward refusa encore. Ils descendirent à la fête et les membres de la famille d'Edward la félicitèrent et lui offrirent tôt des cadeaux, et Bella profitait de son temps jusqu'à ce que sa main soit blessée par accident. Alors l'un des frères d'Edward s'emporta à la vue du sang et faillit l'attaquer, mais Edward la repoussa rapidement, tandis que le reste de la famille retenait le frère et le maîtrisait. Pourtant la blessure était profonde et l'hémorragie augmenta, et d'autres membres de la famille faillirent attaquer Bella. Mais le docteur Cullen se maîtrisa ainsi que les autres et les fit tous sortir.
Puis il soigna la blessure de Bella et s'excusa du comportement de ses enfants. Edward ramena Bella chez elle, et avant qu'elle n'entre dans la maison, Bella le prévint que son humanité les séparerait soit par un accident tragique, soit par la vieillesse ou une mort soudaine, et qu'il n'y avait pas d'autre solution pour eux que de la transformer en vampire afin qu'ils puissent vivre ensemble pour toujours. Alors Edward lui répondit que la transformer ne serait qu'une malédiction, qu'il ne voulait pas pour elle, et qu'il préférait que Bella mène sa vie normale parce qu'il l'aimait vraiment, puis il s'en alla. Le lendemain, Edward attendit Bella devant la maison afin qu'ils marchent ensemble, et il lui annonça que sa famille quitterait le village après 10 ans de séjour, parce que les habitants avaient commencé à remarquer que leurs traits ne changèrent pas et qu'ils pensaient que leur séparation était dans l'intérêt de Bella. Et il lui promit que c'était la dernière fois qu'elle le verrait. Et il s'excusa de l'avoir fait s'attacher à lui. Alors Bella le supplia de ne pas la laisser, mais Edward insista pour partir. Bella entra dans un état hystérique et se mit à chercher Edward dans la forêt, jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Puis son père la chercha, jusqu'à ce qu'un habitant du village la trouve et la ramène à la maison. Et après plusieurs mois supplémentaires, l'état psychologique de Bella se dégrada après qu'elle se fût isolée du monde extérieur, et elle se mit à crier la nuit à cause des cauchemars, et elle s'éloigna de tous au lycée. Son père essaya de la convaincre d'aller vivre chez sa mère pour améliorer son état, mais Bella refusa et prétendit qu'elle sortirait avec son amie la nuit pour changer d'air, et tandis qu'elle marchait dans la rue, elle virent des jeunes à l'allure criminelle. Alors Bella aperçut l'image d'Edward qui la mettait en garde contre cet endroit. Elle s'en rapprocha davantage et découvrit que se mettre en danger faisait apparaître Edward dans des visions. Alors elle décida de se mettre constamment en danger pour le voir. Bella alla chez Jacob avec la moto en panne de son père pour qu'il la répare, afin qu'elle puisse rouler à grande vitesse et risquer sa vie pour obliger Edward à se manifester de nouveau. Mais la réparation de la moto devait prendre beaucoup de temps. Alors Bella commença à rendre visite à Jacob, chaque jour, pour l'aider, et leur relation se renforça et son humeur s'améliora. Et après l'achèvement de la réparation de la moto, Jacob fut attristé que le temps passé avec elle prenne fin. Bella essaya la moto, et à la vitesse maximale, elle eut des visions d'Edward de tous côtés, ce qui la déconcentra. Elle tomba et subit une blessure à la tête. Jacob la secourut et resta à ses côtés, tandis que Bella commençait à ressentir une attirance pour lui. Et plus tard, ils allèrent ensemble au cinéma où Jacob lui avoua qu'il l'aimait, et Bella avoua qu'elle l'aimait aussi, mais qu'elle était incapable d'entrer dans une nouvelle relation. Jacob lui promit qu'il ne l'abandonnerait jamais et la protégerait toujours, mais son soudain emportement et la montée de sa température corporelle laissèrent Bella stupéfaite. Alors Jacob décida de partir rapidement, puis il disparut pendant plusieurs jours, et son téléphone était éteint. Alors Bella alla lui rendre visite, et fut choquée par son changement d'apparence, car il avait la tête rasée et un corps musclé. Et Jacob lui dit qu'il connaissait la vérité sur la famille d'Edward, et l'accusa de mentir à tout le monde et lui demanda de s'éloigner de lui parce qu'il était mauvais et ne voulait pas lui faire de mal, puis il s'en alla avec des jeunes mystérieux. Bella se détériora davantage et chercha à voir Edward par n'importe quel moyen. Le soir, Jacob rendit visite à Bella en s'excusant de sa dureté envers elle, et il lui avoua qu'il était dans un problème insoluble qui causait son agressivité. Et lorsque Bella lui proposa de s'enfuir avec lui, Jacob refusa. Bella passa la nuit à réfléchir à ce qui s'était passé, et elle se convainquit que le problème de Jacob concernait les jeunes mystérieux. Puis elle alla les voir le matin et ils se moquèrent d'elle. Alors Bella gifla l'un d'eux, et il se transforma soudain en un loup, géant, et tenta de l'attaquer, mais Jacob accourut et se transforma lui aussi en loup géant et lui fit face. Bella comprit finalement que Jacob appartenait au loup-loup-garou, puis Bella sortit se promener avec lui, et Jacob lui expliqua qu'il était né loup-garou, et que les vampires étaient leurs ennemis naturels, mais qu'un traité de paix subsistait tant qu'ils n'étaient pas violés. Jacob révéla à Bella qu'il pourchassait une puissante vampire nommée Victoria, mais qu'elle s'était enfuie et qu'il ne se reposerait pas avant de l'avoir exterminée au moment où elle entendit ce nom. Bella comprit que Victoria était venue pour la tuer, afin de venger la mort de son compagnon par Edward. Alors Jacob la rassura en lui disant qu'il la protégerait. Et plus tard, Jacob fut occupé
à chasser Victoria et Charlie occupés à chasser les loups, tandis que Bella ressentait une solitude écrasante. Bella décida de se divertir de manière étrange en grimpant au sommet d'une montagne qui surplombait une rivière et en y sautant, puis elle eut une vision d'Edward qui la suppliait de ne pas le faire, pensant qu'elle essayait de mettre fin à ses jours. Mais Bella ne prêta aucune attention à ses paroles, et après sa chute, les vagues la ballottèrent, et Bella faillit se noyer, jusqu'à ce que Jacob la sauve à la dernière seconde et lui fasse du bouche à bouche jusqu'à ce qu'elle reprenne son souffle, puis il la ramena chez elle. Bella souhaita se rapprocher de Jacob qui l'éloigna par crainte de perdre le contrôle, comme tout loup-garou en colère, et pendant qu'il parlait, Bella aperçut la voiture de la famille d'Edward devant la maison, puis elle décida d'entrer, tandis que Jacob lui rappela que le traité de paix entre les vampires et les loups-garous l'empêchait de la protéger si elle choisissait de rester avec les vampires à l'intérieur de la maison. Bella trouva la sœur d'Edward nommée Alice, qui se réjouit de sa venue. Alice expliqua à Bella qu'elle avait eu des visions de Bella sautant de la montagne et qu'elle pensait qu'elle s'était suicidée. Bella la rassura en lui disant qu'elle ne faisait que s'amuser. Puis elle lui parla de Jacob et des loups-garous et Alice la mit en garde contre eux et soudain, Jacob entra et entendit son avertissement. Il lui répondit et une dispute faillit éclater sans l'intervention de Bella. Puis Jacob resta seul avec Bella et lui révéla ses sentiments. Mais Alice les interrompit en annonçant qu'Edward avait appris que Bella avait sauté de la falaise, qu'il croyait qu'elle était morte, et qu'il était maintenant rongé par la culpabilité et voulait mettre fin à sa vie. Bella prit peur et décida de partir avec Alice pour sauver Edward, malgré la tentative de Jacob de l'en empêcher au motif qu'il l'avait abandonné. Mais Bella n'y prêta pas attention et voyagea rapidement avec Alice, tandis qu'Edward avait décidé qu'à midi, il se montrerait aux humains, en pleine foule, violant ainsi la loi la plus importante des vampires, afin que les rois Voltaire le tuent. Alice eut cette vision, et elle et Bella partirent et arrivèrent à la ville, quelques instants avant qu'Edward ne se montre. Il essayait de grimper à un endroit élevé pour révéler sa vraie nature, lorsque Bella arriva et l'arrêta à la dernière seconde, en lui assurant qu'elle était toujours vivante et qu'elle était venue le sauver. Alors Edward lui avoua qu'il voulait se tuer, car il ne pouvait pas vivre dans un monde sans Bella. Et il s'excusa pour tout ce qu'il avait dit, et lui confirma que ce qu'il avait fait était pour son bien, mais leur conversation fut interrompue par l'intervention des gardes Voltaire qui les convoquèrent. Tous deux furent présentés au roi vampire, et l'un d'eux prit la main de Bella pour lire ses pensées, mais il fut surpris de ne rien découvrir, car elle était exceptionnelle, et les autres rois essayèrent leur pouvoir sur elle sans succès. Ils furent émerveillés. Néanmoins, ils décidèrent de la tuer, la considérant comme une menace, et Edward s'y opposa. Alors les rois vampires décidèrent de le tuer à sa place. Bella les supplia de la tuer et de laisser Edward. Ils furent d'un choqués qu'une humaine soit prête à se sacrifier pour un vampire, et ils acceptèrent de les laisser partir à condition qu'Edward morde Bella pour la transformer rapidement en vampire. Sinon, ils seraient exécutés tous les deux, puis ils les laissèrent avec un dernier avertissement. Bella et Edward revinrent au village et se rendirent chez Edward. Edward refusa de mordre Bella et discuta du sujet avec sa famille, espérant que l'un d'eux la morde à sa place. Mais tous insistèrent sur le fait que c'était à lui de transformer Bella en vampire. Alors Edward se fâcha et partit. Bella le suivit, essayant de le convaincre qu'elle voulait une vie éternelle avec lui. Plusieurs mois plus tard, Bella était assise avec Edward après avoir refusé de l'épouser car elle est encore jeune et souhaite qu'Edward la transforme en vampire comme lui afin que les deux puissent vivre une vie éternelle ensemble. Mais Edward refuse toujours de la transformer en vampire à moins qu'elle n'accepte de l'épouser et il semble que les deux ne puissent pas parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Bella dit au revoir à Edward et retourne chez son père Charlie. Charlie a décidé de punir sa fille, Bella, et l'a privée de beaucoup de choses et a pris le contrôle de lors de sa sortie et de son retour à la maison. Et la raison de cette punition était que Bella quittait la maison beaucoup à son insu. Charlie dit à sa fille Bella qu'il ne fait plus confiance à sa relation avec Edward et lui demande de rester loin de lui. Mais Bella refuse la demande de son père, qui lui propose de passer du temps avec son voisin et vieil ami Jacob, qui s'est attaché de l'amour de Bella,
qui est découvert qu'il n'appartient pas aux humains ordinaires, car il est un loup-garou. Personne ne connaît le secret de Jacob, sauf Bella, qui a été forcée de rester à l'écart de Jacob récemment à cause de l'inimitié entre lui et son amant Edward. Et la raison de cette inimitié est que les loups-garous détestent les vampires, et que les guerres font toujours rage entre eux, mais ils ont signé un traité de paix récemment. Bella découvre de son père que l'état psychologique de Jacob est mauvais, et décide ensuite de l'appeler toute la nuit. Mais son téléphone était hors de portée, et Bella ne pouvait pas le joindre, et le lendemain, Bella rencontre Edward qui lui parle de meurtres mystérieux et de disparitions dans un autre village, situé à côté de leur village. Edward dit que la famille Voltaire doit intervenir si les crimes continuent dans le village. Et rappelez-vous, messieurs les téléspectateurs, que la famille Voltaire sont les rois du monde des vampires, qui obéissent aux ordres de la famille Voltaire, qui établit les règles et les lois régissant les vampires. Edward maintient toujours sa décision et refuse de mordre Bella pour la transformer en vampire. Et si la famille Voltaire découvre qu'elle est toujours une fille humaine, elle sera exécutée. Mais Bella dit à Edward qu'elle essaiera de se cacher de la vue dans la période à venir afin que les rois vampires ne découvrent pas qu'elle est toujours une fille humaine. Bella décide de voyager avec Edward pour rendre visite à sa mère dans une ville éloignée du village, en attendant que la situation en le village se calme. Et après son arrivée chez sa mère, Bella s'assoit pour parler avec sa mère, car elle lui manque après une longue séparation due à la séparation de sa mère d'avec son père Charlie. Bella raconte à sa mère sa relation avec Edward, qui revient avec Bella au village, et il trouve Jacob qui les attend, et dit à Bella que le vampire Victoria est de retour et la cherche dans tout le village. Mais Jacob et son groupe de loups-garous ont essayé de l'affronter, mais elle leur a échappé. Edward se fâche avec Jacob parce qu'il a parlé à Bella du retour du vampire Victoria, parce qu'Edward était au courant de son retour, mais évitait de le dire à Bella pour ne pas lui faire peur, et se bat ensuite avec lui. Mais Bella intervient et leur demande de rester calme et demande à Jacob d'aller avec elle. Mais Edward refuse d'aller avec lui. Bella lui demande de lui faire confiance puis lui dit au revoir et part avec Jacob. Bella rend visite aux amis loups-garous de Jacob et apprend à les connaître et décide de devenir amie avec eux, puis parle avec Jacob en privé et discute avec lui de la question de convaincre Edward, certains d'entre eux, et de les transformer en vampires. Mais Jacob est agacé par ces paroles et lui dit qu'elle ne supportera pas la malédiction de se transformer en vampire. Jacob dit à Bella qu'il vaut mieux qu'elle meure que de se transformer en vampire maudit. Mais Bella est agacée par ces paroles. Puis elle rentre chez elle et trouve Edward qui l'attend. Et après leur entrée dans la maison, Edward sent un étrange vampire, mais ne connaît pas son identité exacte, puis emmène Bella chez sa famille et discute avec les membres de sa famille du vampire qui sentait dans la maison de Bella, mais aucun des membres de sa famille. Edward n'a pu identifier son odeur. Edward soupçonne que ce qui s'est passé pourrait constituer un danger pour Bella, et son père décide alors de confier à l'un des membres de sa famille la protection de Bella et de son père. Bella rejette l'idée et dit à la famille d'Edward qu'il y a quelqu'un d'autre qui la protège, et elle veut dire Jacob par ces mots. Et le lendemain, Jacob sent un vampire qui est dans la maison, mais ne peut pas identifier son identité, et dit ensuite à Bella qu'il essaiera de retracer les traces de l'odeur du vampire avec l'aide de ses amis. La nuit, vampire et loup-garou se relaient pour protéger Bella et son père, et le lendemain, Bella accompagne Edward pour parler au père d'Edward, qui leur dit qu'il a découvert que le vampire qui était dans la maison de Bella est Riley, qui est considéré comme responsable de toutes les disparitions dans le village voisin, car il kidnappe des adolescents et des jeunes, puis les mord et les transforme en vampires. Le plan de Riley est de développer toute une armée de jeunes vampires pour faire quelque chose de dangereux et d'incompréhensible. Le père d'Edward assure à tout le monde que Riley est un nouveau vampire mutant, et la preuve de la véracité de ses propos est que Riley a faim de suceur de sang, parce que tous les nouveaux vampires ont faim de mordre et de sucer le sang. Le vampire Riley est maintenant au sommet de sa force et de son intelligence, et va pouvoir former une armée très puissante. Le père d'Edward et sa famille décident d'affronter Riley et son groupe avant que leur nombre et leur force augmentent, et avant que la famille Voltaire découvre que Riley se prépare à former une armée le vampire, et donc ils découvriront également que Bella n'a toujours pas transformé en vampire. La nuit, Bella demande à Edward pourquoi il a refusé de la transformer en vampire comme lui.
Edward répond à Bella en disant qu'il connaît parfaitement les conséquences de se transformer en vampire et qu'il ne veut pas la transformer en vampire comme lui pour la protéger et ne veut pas être égoïste et la mordre et la maudire pour toujours juste parce qu'il l'aime. Bella pensait qu'Edward ne l'aimerait toujours pas quand elle se transformerait en vampire comme lui. Mais Edward lui dit qu'il l'aimera toujours quelle que soit la forme qu'elle prend et le lendemain, Bella marche avec Jacob qui avoue son amour pour elle et essaie de la convaincre de supprimer l'idée de se transformer en vampire de son cerveau, car elle n'a pas besoin de se transformer en quoi que ce soit avec lui, contrairement à Edward. Jacob essaye de se rapprocher de Bella par la force, mais Bella le repousse et le frappe, mais sa main lui fait mal à cause de la force de son corps. Puis ils rentrent chez eux et trouvent Edward qui se bat avec Jacob et menace de le tuer s'il touche un seul cheveu de Bella. Mais Jacob lui assure que Bella l'aime et ne sait pas pourquoi elle ne peut pas lui avouer son amour. Charlie intervient et essaie d'éloigner Jacob d'Edward et ne comprend pas la raison de leur querelle. Et quelques jours plus tard, Jacob s'excuse auprès de Bella pour tout ce qui s'est passé et lui offre un cadeau. Et Bella a accepté ses excuses et pendant ce temps, la sœur d'Edward qui s'appelle Alice voit quelque chose d'étrange parce qu'elle a la capacité de voir les événements se dérouler de loin. Alice découvre que Riley, l'armée de vampires, se prépare à attaquer le village 4 jours plus tard, puis elle rencontre sa famille et leur raconte la vision qu'elle a vue et leur demande de se préparer au combat. Mais son père Colin leur dit qu'ils sont peu nombreux et ne pourront pas affronter une armée aussi forte que l'armée de vampires. Jacob entre soudainement après avoir entendu le sujet de la bataille contre l'armée des vampires et dit à la famille d'Edward qu'il se battra avec eux dans leur bataille contre l'armée des vampires juste pour protéger Bella. Et il semble que les membres de la famille d'Edward acceptent que Jacob les rejoigne. Puis tout le monde décide de s'entraîner ensemble pour développer leur méthode de combat. Le lendemain, Jacob et ses amis loups-garous rejoignent la famille d'Edward et s'entraînent ensemble, et après la fin de l'entraînement, Bella demande à Edward de la laisser participer à la dernière bataille entre vampires et loups-garous. Mais Edward pense à une autre décision et lui dit qu'il ne participera pas à la bataille et restera à ses côtés, et Bella accepte son idée. La nuit, Bella reste avec Edward chez sa famille, pendant que les autres s'entraînent avant la dernière bataille. Edward demande à Bella de l'épouser à nouveau et lui donne l'alliance, et lui dit que c'est l'alliance de sa mère qu'elle lui a demandé de donner à la fille qu'il est et promet de toujours l'aimer quelle que soit sa forme. Bella accepte d'épouser Edward qui est ravi, et les deux s'embrassent, et pendant ce temps, Riley est d'accord sur le plan d'attaque avec la fille, qui a l'idée de développer une armée de vampires, parce que la fille est le cerveau de tous les plans de Riley, et je pense que vous savez de qui, la fille dont nous parlons, c'est la vampire Victoria. Le seul but de Victoria dans cette vie est de se venger d'Edward parce qu'il a tué son amant. Nous vous disons également, messieurs les téléspectateurs, que Victoria a menti à Riley et prétend qu'elle l'aime pour l'inciter à commettre ses actes criminels. Riley n'est qu'un pion entre les mains de Victoria qui lui a menti et lui a fait fantasmer que les membres de la famille d'Edward la poursuivent et veulent la tuer. Et elle a réussi à le convaincre de l'aider à rassembler toute une armée de vampires dans sa dernière bataille contre la famille d'Edward. Le lendemain, Bella et Edward se préparent à se cacher pendant la bataille. Jacob prendra Bella en premier temps, dit qu'Edward les rattrapera plus tard car l'odeur des loups-garous est plus forte que l'odeur des humains et des vampires qui pourraient non peut-être les rattraper s'ils peuvent d'où sentir Bella et Edward. Puis ils atteindront tous les trois le sommet de la montagne. Jacob décide soudainement de ne pas participer à la bataille parce qu'il aimerait rester avec Edward pour protéger Bella. Et la nuit, Bella ressent le froid glacial dû à la basse température dans la montagne et la chose étrange est qu'Edward ne peut rien faire parce que la température des corps des vampires est trop basse. Jacob intervient et serre Bella dans ses bras pour la réchauffer parce que la température corporelle des loups-garous est élevée naturellement. Edward se met en colère et se sent très jaloux. Mais il ne peut rien faire et après que Bella dort, Jacob saisit l'opportunité et parle avec Edward de sa relation avec Bella. Jacob dit à Edward que Bella mérite de vivre une vie humaine normale avec lui, au lieu qu'Edward la transforme en vampire pour vivre avec lui pour toujours, et lui assure que Bella l'aime, mais ne veut pas admettre la vérité. Edward demande à Jacob d'attendre le bon moment pour donner à Bella la liberté de choisir entre eux, et il semble que leur relation s'améliore, et ils décident de coopérer entre eux
pour protéger Bella. Et le lendemain, Bella parle à Édouard de son mariage, mais Jacob les entend et est très contrarié, parce qu'il ne savait pas qu'ils étaient d'accord pour se marier. Mais Bella le rattrape et lui dit qu'elle allait lui dire la vérité à temps. Mais Jacob dit à Bella qu'il se tuera dans le combat afin d'être soulagé de lui. Bella supplie Jacob de se protéger dans la bataille et avoue son amour pour lui. Mais Jacob lui dit au revoir et va participer à la dernière bataille. Édouard a vu tout ce qui s'est passé entre Jacob et Bella, qui lui dit qu'elle aime Jacob, mais aime Édouard plus que lui. Édouard lui dit qu'il comprend sa décision et la laisse libre de choisir. La bataille commence entre l'armée de Rulay, la famille d'Édouard et les loups-garous. Mais Rulay et Victoria vont directement à Bella et Édouard, qui dit à Rulay que Victoria ne l'aime pas et essaie de l'utiliser pour venger la mort de son amant. Mais Victoria contrôle à nouveau Rulay et lui ment en disant qu'il est son seul amour. Rulay se prépare à attaquer Édouard et Bella. Mais l'ami loup-garou de Jacob apparaît soudainement et met fin à la vie de Rulay. Victoria tente de s'échapper, mais Édouard tente de la provoquer et lui dit qu'il a tué son amant. Victoria se met en colère et revient attaquer Édouard, qui se bat férocement avec elle, et Victoria était sur le point de le tuer. Bella se coupe pour faire sortir le sang de son corps pour distraire Victoria parce qu'elle a faim de sucer du sang. Et Édouard saisit l'opportunité et met fin à la vie de Victoria avec facilité. Puis se rend avec Bella sur le champ de bataille pour rejoindre sa famille et les loups-garous qui ont anéanti l'armée des vampires. Un autre vampire apparaît soudainement et attaque Jacob, qui était gravement blessé, puis le reste des loups-garous décide d'attaquer le vampire et de le tuer. Jacob retrouve sa forme humaine, mais son état est mauvais à cause de la fracture qu'il a subie, et tous ses amis loups-garous l'emmènent se faire soigner. 4 vampires appartenant à la famille Voltaire, qui dirige le monde des vampires, arrivent sur le champ de bataille pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Le père d'Édouard leur raconte tout ce qui s'est passé, du début à fin. Mais les rois vampires remarquent que Bella est toujours une fille humaine. Bella dit au roi vampire qu'elle a pris rendez-vous avec Édouard pour la transformer en vampire, et ce n'est qu'une question de temps. Les rois vampires acceptent d'attendre le bon moment, comme l'a dit Bella, qui rend visite à Jacob pour le surveiller et lui dit qu'elle l'aime, mais a décidé de continuer sa relation avec Édouard. Jacob est très triste, mais accepte la décision de Bella et lui souhaite bonne chance et lui assure qu'il l'aimera toujours. Puis Bella lui dit au revoir, et après plusieurs jours, Bella rencontre Édouard à l'endroit où ils se rencontrent toujours, et se mettent d'accord sur leurs arrangements de mariage. Mais Édouard l'interrompt et lui demande si elle est sûre de vouloir l'épouser. Bella répond à Édouard en disant qu'elle ne se sentait pas à l'aise dans son monde, mais qu'elle est devenue normale après être entrée dans le monde d'Édouard, parce qu'elle appartient vraiment à son monde, d'une manière ou d'une autre. Puis Édouard met l'alliance dans la main de Bella, et ils vont informer son père, Charlie, de la nouvelle de leur mariage. Édouard acceptait de mordre Bella pour la transformer en vampire, comme il y a fin qu'ils vivent ensemble pour toujours, et que leur amour reste un amour éternel. Et un jour avant le mariage de Bella avec Édouard demande à Bella si elle est convaincue de l'épouser et lui rappelle qu'il est un vampire qui a pris les âmes de beaucoup de gens parce qu'il est une personne méchante, mais Bella lui assure qu'elle l'aime parce qu'elle est sûre qu'il n'est pas mauvais et bon de l'intérieur et ne souhaite qu'une chose, et c'est de continuer sa vie avec lui. Le lendemain, Bella commence à préparer son mariage en présence de son père, Charlie, et de sa mère. Et la relation des parents de Bella semble s'être améliorée, même s'ils sont séparés depuis longtemps. Et dans la salle des mariages, le père de Bella remet sa fille Bella à Édouard, qu'il épouse officiellement. La fête commence et tout le monde félicite Bella et Édouard et leur souhaite du bonheur. Et à la fin, Édouard adresse sa dernière message à Bella et lui dit qu'elle est la seule fille avec laquelle il pourrait traiter comme lui-même. Sans plus de se sentir heureux avec elle, il ne peut décrire son sentiment qu'avec des mots, et souhaite de tout son cœur terminer sa vie avec elle pour toujours. Bella et Édouard sont surpris par l'arrivée de Jacob qui les félicite, bien qu'il soit toujours contrarié que Bella ait choisi d'épouser Édouard, parce que Jacob est un loup-garou et Édouard est un vampire, et qu'il y a une inimitié historique entre loup-garou et vampire,
Et Béla était confus au début dans le choix entre Jacob et Édouard, qui laisse Béla et Jacob seuls, et Béla danse avec Jacob, qui lui dit qu'il est venu la voir en tant que fille humaine, avant qu'elle ne se transforme en vampire. Mais Béla lui dit que ce soir n'est pas sa dernière nuit en tant que fille humaine, parce qu'elle a décidé de passer sa lune de miel en tant que fille humaine, et puis elle se transformera plus tard en vampire. Jacob assure à Béla qu'il n'est toujours pas convaincu de sa relation avec Édouard parce qu'il est un vampire et pourrait la tuer à tout moment. Mais Béla lui demande de ne pas s'immiscer dans ses affaires. Jacob se fâche avec Béla parce qu'il a peur pour sa vie, mais Édouard intervient et essaie de l'éloigner d'elle. Jacob a averti Édouard parce qu'il pourrait causer la mort de Béla un jour, puis part. Alors qu'Édouard retourne à la fête avec Béla, qui dit au revoir ses parents et part avec Édouard pour se préparer à voyager avec lui à l'endroit où ils passeront leur lune de miel. Édouard emmène Béla sur une île privée pour passer leur lune de miel seule, sans être dérangé. Béla est impressionné par la surprise d'Édouard, puis il passe la nuit au clair de lune. Et le lendemain, Édouard se blâme parce qu'il a blessé Béla la nuit dernière lors de leur relation intime. Et il est normal que Béla ait de telles ecchymoses, parce qu'Édouard est un vampire féroce, alors que Béla est encore une fille humaine faible. Béla essaie de calmer Édouard et lui dit qu'elle était contente de ce qui s'est passé entre la nuit dernière, les jours passent, et Béla et Édouard vivent ensemble les jours les plus heureux de leur vie, et passent un bon moment, et en même temps, Jacob est très contrarié et dit à ses amis qu'il s'inquiète pour la vie de Béla et menace de tuer Édouard si quelque chose arrive à Béla. Les amis de Jacob conseillent à Jacob de sortir Béla de son cerveau et de penser à sa vie, et de s'impliquer avec une fille de la tribu des loups-garous. Peut-être qu'elle l'aidera à oublier Béla et le lendemain, Béla se réveille de son sommeil et ne trouve pas Édouard, qui lui a laissé un message lui disant qu'il est parti à la chasse et qu'il reviendra rapidement. Édouard rentre chez lui et trouve Béla fatiguée et ne sait pas pourquoi elle les a fatigués. Mais Béla remarque que son ventre est gonflé et qu'il y a quelque chose qui bouge dans son ventre et soupçonne qu'elle est enceinte et demande ensuite à Édouard s'il est possible de tomber enceinte d'un vampire si rapidement. Édouard est surpris et appelle son père Colin et lui demande ce qui se passe exactement. Colin est choqué après avoir entendu la nouvelle de la possible grossesse de Béla et demande ensuite à Édouard de retourner au village dès que possible afin d'examiner Béla. Édouard dit à Béla qu'il ne permettra pas au bébé vampire dans son ventre de lui faire du mal, même si cela nécessite un avortement. Édouard est sûr qu'il est impossible pour une fille humaine de donner naissance à un vampire et de rester en vie. De plus, il y a une forte probabilité que le bébé qui est dans le ventre de Béla se nourrisse de ses organes vitaux et la tue directement, puis décide de se débarrasser du bébé pour garder Béla en sécurité, qui ne sait pas quoi faire. Édouard décide de retourner rapidement avec Béla au village et il se rend directement à la maison familiale d'Édouard. Et 2 semaines plus tard, le père de Béla rencontre Jacob et lui dit que Béla l'a appelé et lui a dit qu'elle allait prolonger son voyage avec Édouard. Mais son père soupçonne que quelque chose d'étrange se passe à cause de sa voix sèche et lente. Jacob est surpris et décide de visiter la maison familiale d'Édouard et découvre que Béla est retournée au village il y a 2 semaines et est surpris de la raison pour laquelle elle a caché son retour. Puis il remarque que son ventre est enflé et blessé et découvre qu'elle est enceinte et demande à Colin ce qui se passe exactement. Mais Colin dit que la radiographie est incapable de déterminer ce qu'il y a dans le ventre de Béla pour une raison inconnue. Colin dit que tout ce qu'ils savent jusqu'à présent, c'est que la chose dans le ventre de Béla lui fait mal de l'intérieur. Jacob se met en colère et demande à Colin pourquoi le fœtus dans le ventre de Béla n'a pas encore été avorté, mais Béla l'interrompt et lui dit qu'avorter ou ne pas avorter le fœtus est sa décision, et personne n'a le droit de prendre la décision à sa place. Édouard demande à Jacob de lui parler en privé et lui dit qu'il a essayé de convaincre Béla d'avorter le fœtus dans son ventre, mais Béla rejette l'idée et lui demande de lui parler pour la convaincre de changer d'avis, car il est possible que Béla entende ses paroles, mais Jacob lui demande ce qui pourrait arriver si Béla n'avortait pas le fœtus. Édouard répond simplement à Jacob en disant que Béla peut mourir et dit aussi qu'il permettra à Jacob de le tuer sans aucune résistance de sa part en cas de mort de Béla. Et Jacob semble accepter l'offre d'Édouard parce qu'il souhaitait le tuer depuis longtemps.
et c'est considéré comme l'affaire d'une vie pour lui. Puis il parle avec Béla, qui se rend compte que c'est Édouard qui lui a demandé de lui parler. Jacob demande à Béla pourquoi elle veut garder le bébé et risquer sa vie. Béla répond à Jacob en disant que le fœtus dans son ventre est considéré comme un miracle et quelque chose de si spécial pour elle qu'elle est incapable de s'en débarrasser. Mais Jacob lui dit que le fœtus que Béla considère comme un miracle mettra fin à sa vie en un tournement et la supplie ensuite de retirer l'idée de garder le bébé de son cerveau. Béla n'est pas convaincue par les paroles de Jacob et s'en tient à la décision de garder le bébé. Mais Jacob s'évanouit et lui dit qu'il ne souhaite pas être présent au moment de sa mort, après la naissance de son enfant maudit. Puis il rencontre ses amis, le chef des loups, Garou, qui lui dit qu'il sait que Béla est enceinte, et décide de la tuer avant la naissance de son enfant, car il est une créature très forte et aura faim de suceur de sang. Le chef loups Garous force Jacob à participer avec lui à l'attaque de Béla, mais Jacob se fâche contre lui et lui dit qu'il n'est subordonné à personne et qu'il n'exécutera pas ses ordres, puis décide d'avertir la famille d'Édouard avant que le chef loup, Garous, ne les attaque, et il semble que l'ami de Jacob décide de l'aider et de se tenir à ses côtés, et n'a aucun problème à enfreindre les lois des loups-garous. Les deux rencontrent Édouard et lui disent ce qui pourrait arriver à Béla. Puis ils commencent à élaborer un plan pour leur bataille contre les loups-garous, parce que le chef loup-garous ne se soucie plus du traité de paix entre loups-garous et vampires. Jacob, Édouard et sa famille commencent à se relayer pour protéger et garder Béla et attendre le moment où le chef loup-garous les attaque. Le lendemain, le docteur Colin examine Béla et lui dit que le bébé grandit anormalement vite et que sa force augmente d'une manière étrange, et Béla ne tolérera pas sa présence dans son ventre et mourra probablement avant la naissance du bébé. Mais Béla s'en tient toujours à la décision de garder le bébé, et Édouard lui dit qu'il ne pourra pas vivre sans elle. Béla répond à Édouard en disant que leur enfant fera partie d'elle-même après sa mort, mais Édouard lui assure qu'il ne pardonnera pas à son fils s'il a causé la mort de l'amour de sa vie Béla, et lui dit également que si elle l'aimait vraiment, elle n'aurait pas pris la décision de garder son enfant sans avoir son avis, puis quitte les lieux. Les jours passent et l'état de santé de Béla s'aggrave de plus en plus, et elle dit qu'elle a très soif. Mais Jacob lui dit que le bébé dans son ventre est celui qui a très soif parce qu'il veut sucer du sang. Puis il décide tout d'appliquer la théorie de Jacob pour que Béla a mieux et offre le sang à boire. Béla va mieux que la première après avoir bu du sang, et cela montre que son fœtus avait soif de boire du sang. Puis elle appelle son père Charlie et continue de lui mentir en disant qu'elle doit être en retard pour rentrer de la lune de miel. Mais son père soupçonne que quelque chose de haineux lui est arrivé et décide de lui rendre visite. Mais Béla lui dit qu'elle déménagera ailleurs et raccroche au nez. Édouard s'excuse auprès de Béla et lui dit qu'il restera à ses côtés et la soutiendra dans ses décisions. Et en même temps, Colin parle à Jacob et lui dit que Béla donnera naissance à son bébé demain et qu'ils ont besoin de plus de sang pour l'opération et ils doivent aller à la pêche parce que la nourriture est épuisée. Jacob dit à Colin que le chef et le reste des loups-garous les tueront s'ils sortent dans la forêt. Puis il essaie de distraire le chef de la tribu des loups-garous pendant que les membres de la famille de Colin partent à la chasse et Jacob décide de rester à la maison pour tuer le bébé de Béla après sa naissance. Mais le chef des loups-garous est intelligent car il ne croit pas les paroles de Jacob. Jacob retourne chez la famille d'Édouard, qui a pêché ce dont ils avaient besoin, et rentre chez lui et remercie Jacob pour son aide à sa famille. Puis ils entrent dans la chambre de Béla et sont surpris quand ils remarquent qu'elle accouche et que le docteur Colin n'est pas là. Puis ils décident de pratiquer une césarienne pour qu'elle sorte le bébé de son ventre. Les deux découvrent que le bébé est une femme et non un homme, et Édouard est heureux de sa naissance. Mais Béla a saigné beaucoup de sang, et donc son cœur s'arrête, et elle meurt immédiatement. Jacob et Édouard essaient de sauver Béla par respiration artificielle. Mais toutes leurs tentatives échouent complètement. Jacob s'effondre et pleure hystériquement, et Édouard ne peut pas croire à l'idée de la mort de Béla. Édouard répète ses tentatives pour sauver Béla, puis mord son corps pour la transformer en vampire pour la sauver, mais échoue, et en même temps, Jacob se met en colère contre la petite fille parce qu'il pense qu'elle a tué Béla, puis décide de la tuer mais se sent faible quand il regarde dans ses yeux innocents,
puis annule la décision de la tuer. Nous revenons au loup-garou qui découvre que Bella est décédée et que son bébé est toujours en vie, puis il décide d'aller à la maison familiale d'Édouard pour se débarrasser du bébé. Mais Édouard et les membres de sa famille affrontent les loups-garous. Et après un long combat entre eux, Jacob intervient au milieu de la bataille et dit au chef des loups-garous qu'il a marqué la petite fille de Bella. La signification du marquage est que tout loup-garou qui a marqué une fille signifie qu'il s'est officiellement attaché à elle et qu'aucun autre loup-garou ne peut toucher la fille marquée et associée à un loup-garou de la tribu des loups-garous. Et cette loi est la loi plus importante des loups-garous. Le chef des loups-garous et le reste des loups-garous se retirent de la bataille après avoir entendu les aveux de Jacob. Et le lendemain, Édouard et sa famille se préparent à enterrer Bella, et soudain, les blessures de Bella commencent à guérir, et sa couleur de peau devient blanche, et tout le monde est surpris quand il remarque que Bella ouvre ses yeux. Et il semble qu'elle se soit transformée en vampire, et est revenue à la vie après avoir dit adieu à la vie humaine pour toujours. Bella se réveille pour la première fois en tant que vampire, et Édouard est heureux d'être de retour à la vie, et dit à Bella qu'il a nommé leur fille Renesmee. Bella est excitée de voir sa fille, mais Édouard lui dit qu'elle est une nouvelle mutante vampire et qu'elle sera assoiffée de sang. Alors Bella et Édouard doivent chasser dans la forêt pour avoir du sang. Les deux s'approchent d'un animal, mais la soif de Bella pour le sang humain augmente soudainement, et elle sent le sang humain près d'elle, et elle ne peut pas se contrôler. Puis elle se déplace rapidement en direction de la personne humaine, et Édouard la rattrape et essaie de l'empêcher de tuer la personne humaine, puis il retourne dans la forêt et se contente de chasser uniquement un animal. Édouard rentre chez lui avec Bella et lui dit qu'elle est forte parce qu'elle était capable de se contrôler avant d'attaquer la personne humaine, parce que les nouveaux mutants ne peuvent généralement pas se contrôler. Les deux trouvent Jacob qui les attend, qui semble heureux que Bella soit de retour à la vie. Édouard emmène Bella rencontrer sa fille Renesmee, et Bella est très heureuse mais choquée en même temps, parce que la taille de sa fille est plus grande que celle des nouveau-nés, en plus de grandir incroyablement vite et de posséder des capacités de vampire, et ce qui est étrange, c'est qu'elle vieillit comme les humains, parce que les vampires ne vieillissent pas comme les autres humains. Bella est surprise de découvrir que la raison pour laquelle sa fille vieillit comme les humains est parce que Jacob l'a marquée pour la sauver de la mort, puis se met en colère contre Jacob et l'attaque. Mais Jacob essaie de la calmer et lui dit qu'il n'a trouvé aucune autre solution pour sauver sa fille, parce que les loups-garous étaient sur le point de la tuer. Bella se calme et se contrôle, puis rentre chez elle avec Édouard, et semble aimer la nouvelle maison et ses décorations, et passe toute la nuit avec Édouard. Et le lendemain, Bella et Édouard retournent dans la maison familiale d'Édouard et rencontrent Colin, qui leur dit qu'il devrait annoncer la nouvelle de la mort de Bella dans le village. Bella est bouleversée car elle sait que son père Charlie ne supportera pas la nouvelle de la mort de sa fille, Bella, mais il n'y a pas de solution devant eux, sauf pour se préparer à sortir du village. Pour que personne ne la voie par hasard, Jacob les interrompt et leur dit qu'il a rencontré le père de Bella, et lui a dit que Bella était en bonne santé après son retour de voyage, et lui a avoué qu'elle était devenue différente des humains. Jacob dit qu'il n'a pas dit à Charlie que Bella s'est spécifiquement transformée en vampire et qu'elle vient maintenant dans la maison familiale d'Édouard. Bella essaie de changer de forme rapidement avant l'arrivée de son père, et les membres de la famille d'Édouard lui conseillent de se comporter devant son père comme des humains, et le conseil le plus important est que Bella essaie de se contrôler pour ne pas attaquer son père. Charlie arrive, et Bella est nerveuse, car elle sent son sang, mais elle essaie de se contrôler devant son père qui lui demande si elle est une loup-garou. Mais Bella le rassure et lui dit qu'elle n'est pas une loup-garou et n'a aucun problème et lui dit qu'elle voyagera à nouveau. Mais son père refuse et lui demande de lui expliquer exactement ce qui se passe. Bella demande à son père de lui faire confiance et Édouard entre avec sa fille Renesmee et ment à Charlie en disant que Renesmee est sa nièce et sa belle-sœur décédée dans un accident de voiture et a décidé d'adopter le bébé avec Bella. Charlie est surpris parce que Renesmee ressemble beaucoup à Bella, mais décide de se taire. La famille d'Édouard est choquée parce qu'ils ne savent pas comment Bella a pu se contrôler, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'elle attaque son père Charlie, parce qu'elle est une nouvelle mutante devenue vampire et assoiffée de sang. Mais Édouard leur dit qu'il est sûr que Bella
est la vampire la plus forte de la maison. Les frères d'Édouard défeintent Bella pour déterminer qui est la plus forte. Et il semble que Bella ait pu les battre dans tous les défis et leur a prouvé sa force, et quelques mois plus tard, Renesmee grandit vite et aucun des membres de la famille d'Édouard ne peut expliquer pourquoi elle grandit si vite, et ils ne peuvent pas déterminer si Renesmee est une fille humaine ou une vampire comme eux. Alice voit une vision étrange dans laquelle il y a la famille Voltaire, qui est considérée comme les rois du monde des vampires, et ils semblent venir chez la famille d'Édouard, qui sont inquiets et ne comprennent pas pourquoi la famille Voltaire leur rend visite, mais Édouard leur assure que la raison pour laquelle ils sont venus est parce qu'ils ont entendu parler de la naissance de la fille de Bella et croient qu'elle est immortelle. Édouard explique à Bella la signification d'un enfant immortel, où il lui dit que les enfants vampires ne peuvent pas se contrôler si définitivement qu'ils peuvent ne tuer les habitants d'un village entier en quelques minutes, et donc les rois vampires interviennent pour exécuter les enfants immortels. Mais Bella dit qu'elle ne permettra à personne de tuer sa fille. Édouard assure Bella qu'ils sont incapables de résister à la famille Voltaire en raison de leur force puissante et qu'il n'y a pas d'autre solution que de les convaincre que Renesmee n'est pas une enfant immortelle et grandit normalement. Puis il décide de rassembler autant de vampires que possible pour témoigner que Renesmee n'est pas immortelle. Le lendemain, la famille de Bella et Édouard est surprise par la disparition d'Alice, sans raison, et pense qu'elle est allée chercher des témoins, puis décide de commencer à convaincre un grand nombre de vampires que Renesmee n'est pas une enfant immortelle, puis se rassemble chez la famille d'Édouard en attendant l'arrivée des rois vampires. L'un des vampires surprend Édouard et sa famille et leur dit que le roi vampire en chef nommé Aaron a essayé de forcer la sœur d'Édouard à les rejoindre parce qu'elle a des super pouvoirs pour voir les événements futurs. Et cela explique pourquoi Alice a disparu. Édouard assure à tout le monde qu'il se battra jusqu'au bout pour protéger sa sœur Alice, sa fille Renesmee, sa femme Bella et sa famille. Et il semble que tous les vampires soient convaincus de ses paroles et décident de combattre les rois vampires avec lui. Et le lendemain, tout le monde commence à se préparer pour le combat et est surpris par la force de Bella. La nuit, Bella fait ses adieux à sa fille Renesmee et lui dit qu'elle ne permettra à personne de lui faire du mal parce qu'elle considère la chose la plus précieuse de sa vie. Et quelques jours plus tard, Bella et Édouard se préparent pour la dernière bataille contre les rois vampires, puis lui offrent des billets d'avion au père de Bella en cadeau pour l'éloigner du village, afin qu'il ne soit pas blessé pendant la bataille. La nuit, Jacob et les vampires se réunissent pour leur dernière rencontre avant la dernière bataille, et chacun d'eux parle de lui-même et de sa vie. Et il semble que la relation entre vampires et loup-garou se développe davantage, et en même temps, Bella demande à sa fille Renesmee de rester avec Jacob le lendemain, et lui ordonne de ne pas se montrer quoi qu'il arrive. Le lendemain, Édouard, Bella et tous les vampires se préparent à combattre Aaron et le reste des rois vampires, qui arrivent avec une grande armée de vampires et sont clairement dépassés en nombre par le groupe d'Édouard. Bien que tous les loups-garous se joignent à la bataille, Colin parle avec Aaron et essaie de résoudre pacifiquement le problème de la fille de Bella au lieu de se battre, et lui explique que tous ceux qui sont avec lui sont venus témoigner que la fille de Bella n'est pas une enfant immortelle, mais Aaron lui demande de le laisser voir la fille de Bella pour s'assurer que ses paroles sont vraies. Renesmee s'approche d'Aaron et le touche, et Aaron est choqué quand il découvre que Renesmee n'est pas immortelle, parce que la moitié d'elle est humaine et l'autre moitié est un vampire. Mais il leur assure que Renesmee est toujours un danger pour eux, même s'ils vont prouver qu'elle n'est pas immortelle et qu'elle connaît leurs secrets. Aaron dit qu'il devrait se débarrasser de Renesmee avant qu'elle n'expose les vampires et ne les mette en danger. Alice apparaît sur le champ de bataille et dit à Aaron qu'elle a la preuve que Renesmee ne représente aucun danger pour eux, puis lui demande de regarder une vision future qui prouve que Renesmee ne représente aucun danger. Alice finit par se rendre compte qu'Aaron est déterminé dans sa décision de tuer Renesmee, puis demande à Bella par signe de dire au revoir sa fille, rapidement, car Jacob s'occupera de sa protection lors de la dernière bataille qui commence, et Alice frappe Aaron, qui s'envole, mais ses hommes la attrapent. Colin intervient et tente de sauver Alice, mais Aaron le confronte, sépare sa tête de son corps et met fin à ses jours sous les yeux choqués des autres vampires. Édouard, vampire et loup-garou attaquent Aaron et son armée, qui sont à juste titre plus nombreux qu'Édouard et ses amis.
Édouard et ceux avec lui retournent à nouveau sur le champ de bataille et parviennent à se débarrasser de l'armée d'Aaron une par une facilement. Mais Aaron décide de se battre seul, et Édouard et Béla décident de l'affronter, puis de séparer sa tête de son corps et de mettre fin à sa vie de la même manière que Colin est mort. Édouard et son armée gagnent la bataille, et soudain, nous découvrons que tout ce qui s'est passé dans la bataille n'était qu'une vision d'Alice, parce que la bataille n'a pas commencé en premier lieu, et Alice disait à Aaron ce qui pourrait arriver à l'avenir dans la bataille s'il pensait à combattre Édouard et sa famille, et il semble qu'Aaron ordonne à son armée de battre en retraite parce qu'il se rend compte qu'il est vaincu selon la vision d'Alice. Après un certain temps, Édouard, Béla, Jacob et Renesmee déménagent pour vivre dans un endroit loin des problèmes, et Alice semble les regarder de loin et voit dans une vision future que Renesmee a vieilli, épousé Jacob et qu'ils vivent une vie heureuse ensemble. Nous revenons au présent où nous voyons Édouard avec Béla à l'endroit où ils étaient assis avant leur mariage. Béla éteint ses capacités défensives pour qu'Édouard lise ses pensées, qui semblent être les moments les plus heureux et les plus beaux qu'elle a passés avec Édouard, et lui dit qu'il est la personne qu'elle aime le plus dans sa vie. Et ensuite, ils continuent à vivre heureux.